Tolérant face à la violence quand même. On est beaucoup plus tolérant face à la violence à force d'en voir toute la journée et nous-mêmes de la vivre à travers les jeux vidéo. Et dire Alexandre Camille, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit moi, à ce propos... Est-ce que tu es d'accord avec Alors moi je suis pas du tout d'accord avec son propos. Tu joues à des jeux Alors je joue à des jeux occasionnellement, alors violents oui des fois, sinon ça peut être des histoires intéressantes comme la série des Final Fantasy. Ouais. Là on est entre connaisseurs. Voilà. Alors voilà, le gros problème c'est que là je vous entends tous les deux parler de jeux vidéo et apparemment ça vous dérange pas. Mais lorsque par exemple GTA, qu'on a vu dans le reportage, est sorti, le grand journal de Michel Denisot a invité un psy. Est-ce que lorsqu'un film violent sort, Vincent Stora. est-ce qu'on invite un psy? Enfin, je veux dire, on a... Tu viens de prendre le bon exemple parce que Vincent Stora, c'est quelqu'un qui se sert des jeux vidéo pour soigner par exemple des autistes. Il y a des jeux vidéo qui servent aussi à ça, qui servent à... En fait, le jeu vidéo, tu parles de Final Fantasy. Quand tu joues à Final Fantasy, c'est un jeu qui porte bien son nom, ça t'emmène dans un monde fantaisiste où tout est possible. Tout à fait. Et tu as des gosses qui ont besoin parfois de s'extraire de la réalité pour pouvoir communiquer avec les gens qui les entourent. GTA, il est venu, je pense, expliquer que GTA, c'est un jeu qu'il faut prendre au second degré, comme quand on regarde Orange Mécanique, c'est du second degré. Et je pense que dans GTA, c'est pour ça que c'est un jeu qui marche autant. C'est que c'est un défouloir pour plein de gens. C'est pas le fait de tabasser une nana dans la rue qui est défouloir dans GTA. C'est de pouvoir prendre une bagnole. Moi, ce que je fais quand je joue à GTA, je tabasse pas des nanas dans la rue, perso. Je prends une bagnole, je trace à fond, je rentre dans des flics et j'écoute du son. Mais justement, à ce niveau-là... Chacun a son défouloir. Tu es un adulte et ce jeu est fait justement pour des adultes, il est classifié 18 ans et plus. Et justement, je pense qu'il y a un public pour ces jeux vidéo. Tu as parlé de Orange Mécanique, je pense pas qu'il y avait des psys pour expliquer... Si. Ah si, il y a eu des débats dans tous les sens à la sortie d'Orange Mécanique. Enfin, on n'était pas nés tous les deux. Alors Orange Mécanique, c'est vrai que c'est l'extrême. Mais pour des films, Silent Hill qui sort, ou d'autres films, enfin je sais pas, les films Alien ou Saw, on a les réalisateurs qui sont là, les acteurs, on n'a pas des psys. En fait, toi, tu as l'impression qu'il y a une différence de traitement des médias, selon qu'on parle des jeux vidéo ou des films, et notamment qu'il y a un peu des poncifs sur les jeux vidéo. Je suis hyper d'accord avec lui. Moi, je trouve que ça serait hyper intéressant qu'on arrive à se rendre compte que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui représente maintenant plus que celle du cinéma. Ouais. Oui. Et qu'on invite des créateurs de jeux qui ont leur avis là-dessus. Il y a un jeu qui s'appelle Heavy Rain. Tout à fait, avec David Cage. Voilà, David Cage. Voilà, pour lui, il connaît David Cage, mais ça serait bien que les médias l'invitent parce que c'est un type qui a inventé le jeu vidéo participatif. On va poursuivre dans un instant. Différentes. On va continuer. Je parlerai J'ai l'impression que la violence de mon film, c'est on est des enfants de cœur à côté de... Adrien, je vais donner la parole dans un instant. D'abord, on va aller faire une petite pause. Tu vas pas en croire avec des petits mots. Que les racistes, on va pas interdire le racisme, c'est pas possible, il y aura toujours des racistes, mais leur faire fermer leur gueule, c'est possible. Il reste 30 secondes. Alors 30 secondes, ça va être parfait. Moi je trouve que l'individualisme est de plus en plus fort dans notre société, en France. Et c'est la faute. Est-ce que Sarkozy, avec son très fort ego, n'a pas drainé ça? Et ne serait-il pas responsable de cela? Charles, c'est son programme, donc il est responsable de ça. Il y avait de l'individualisme avant, sauf qu'il veut en faire la règle absolue pour tout le monde. Et c'est la fin de ce débat, mais j'en ai pas fini avec vous, Philippe et Charles, un yacht qui appartenait à Bolloré. Qui appartenait à Vincent Bolloré, effectivement, mais c'est un yacht où en plus c'est pas l'État qui a payé. Quand Mitterrand partait en vacances dans les palaces, c'est l'État qui payait. Là, quand Sarkozy est parti en vacances sur un yacht, il s'était prêté. Mais ça soulève d'autres questions, justement, ça soulève d'autres questions, je suis d'accord. Mais là, je parle du côté bling-bling, en fait. En fait, quelque part, il est la victime de son honnêteté, c'est ça, Jean-Marc? Au début, je pense qu'il a trop voulu jouer la transparence. Il dit Alexandre et puis Nicolas juste après. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous disiez que voilà, il y avait une différence entre les journaux Le Monde, Libération et Closer VSD. Ah, il y a une différence même. Il y a une différence, mais quand on voit des mêmes informations, des informations ou des rumeurs qui sont omniprésentes et après qui sont également à la télé, sur BFM TV, enfin, sur toutes les chaînes, c'est ça qui dérange. Parce que en fait, voilà. Vous parlez de quoi par exemple? Je parle par exemple de la rumeur Carla Bruni, Nicolas Sarkozy juste après les élections. C'est-à-dire la rumeur, là on va rappeler, c'est qu'à un moment a circulé la rumeur que les deux parties du couple présidentiel avaient des aventures avec une autre personne. Voilà, alors on disait que ça pouvait occulter la véritable information. La véritable information. Vous l'avez pas vu dans la presse? Pardon? Vous l'avez pas vu dans la presse? Ah bah carrément que si. Bon, bah, moi je l'ai vu déjà dans les médias, les chaînes hertziennes, et puis même dans le Parisien ou dans Le Monde, on en entendait parler forcément de cette rumeur. Il y avait toujours au moins une Jean-Marc, ce que vous dit dire Alexandre, c'est que ce genre de rumeur, c'est peut-être la conséquence aussi
de cette hyper-médiatisation de la vie privée du président, et ça en finit par occulter les vrais débats. Oui, mais la presse, les dernières rumeurs dont on parlait tout à l'heure, par exemple, la presse n'en a pas parlé. Ouais. La presse n'en a parlé que quand tout à coup Carla Bruni s'est mise à en parler. Quand c'est sorti à l'étranger, la presse n'en a pas parlé. Il n'y a que France 24 qui en a parlé dans une revue de presse et ils se sont pris un procès. C'est les seuls à en avoir parlé. Oui, Laïla, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je disais juste que j'étais d'accord d'un côté avec Clélia quand elle a dit que c'était une évolution, mais pour moi c'est une évolution qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir un président. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir quoi? J'ai un gouvernement en France qui certes travaille, mais le président pour moi c'est pas le président des Français, c'est une star, c'est plus un président. Il reste 25 secondes pour notre débat. Pourtant, comme disait M. Morandini,